Voilà, on a ralenti à la fin pour arriver 2 jours à la passe, pour voir l'arrivée dans le lagon de Nouméa 2 jours. Voilà. La majorité de la flotte est arrivée. Encore quelques formalités avant de pouvoir profiter du lagon. La traversée assez sympa, assez soft. On a eu deux demi-journées avec 30 nœuds de vent, on s'est remis un peu. Mais comme c'était du grand portant, parfait. Et... Non, on était content de retrouver la chaleur des tropiques, là, parce que ça fait quand même 6 mois qu'on l'a quitté. Et c'est vrai que c'est agréable. On sent qu'on est revenu un peu dans nos conditions habituelles du Tour du Monde. On va essayer de slalomer entre les requins en Nouvelle-Calédonie, c'est ça le problème. Okay, welcome to Nouméa. How are you? Fine. Crossing was perfect. We had a lot of wind. With Ningyo and the people on Ningyo, and they did very well. So we were very happy. The place is perfect to arrive. Oh, it was perfect. We had absolutely so much luck with the weather. We stopped at Norfolk Island, and that's only a place where you can only anchor when there's absolutely no wind, because it's very unprotected. And we had 2 beautiful nights there. Yeah, it was a lovely island. It was somewhere in between Norway, Sweden, and tropical. It was very beautiful environment. We're so tired. Normally we always have a third person on board in the crossings. Because if Marika doesn't sleep, she gets migraines and stuff, and she has to sleep. So if I'm the only one, then there's not a lot of sleep. Il faut qu'on passe les autorités, là on a fait la biosécurité, mais je pense qu'il y a le reste à faire. Et puis nous on a pas mal d'amis qui habitent à Nouméa. Donc quand on sera libre d'aller à terre, on ira. Voilà. C'est sûr que ça marche avant marche. Ouais. C'est testé. Vous vous transformez en catamaran? Voilà, exactement. Ah, écoute, super, on a essayé toutes les voiles. Ah ouais, nous aussi. Le Genaker, le Spi, tout. Oui, c'était des vents très variables. Il fallait souvent changer. On n'a rien cassé, on n'a pas souffert, on a pu utiliser toutes les voiles. Le Spi, la Trinquette, le Genaker, même des riz, je crois. On a dû rouler un peu la grand voile à un moment donné. Là, on va se poser. D'abord, quand on arrive, en général, on a envie de se poser, de découvrir, d'aller sentir un peu l'air du pays. Averses orageuses localement fréquentes. Dernière nuit en mer, on se prépare au grain. Un riz Trinquette. Comment va le capitaine? Ouais, c'est une belle arrivée. C'est une belle arrivée, ouais. Il y a 30-35 nœuds qui arrivaient, et avec des rafales à 50. Quand on a vu cet orage qui était quand même assez impressionnant, très très sombre, il faisait jour, tout de suite on a affalé. C'est assez rare que ça arrive. Oui. Parfois ça nous arrive d'affaler dans des calmes, voilà, parce que le bateau est un peu ballotté pour préserver la GV. Bon, là on a affalé un peu dans l'urgence pour être tranquille, donc on était à 7 étoiles. Et puis on a quand même beaucoup aussi pris des riz et largué des riz pour toujours adapter aussi la toile aux conditions qui étaient quand même très changeantes. Pendant ce temps-là, on se laisse pas abattre. C'était vraiment des gros cumulus et qui se déployaient quoi. Et on était pris entre les deux. Donc, on n'a jamais envie de se retrouver foudroyé parce qu'on connaît les conséquences potentiellement. C'est l'électronique qui est endommagée. Mais peur, non, pas de terreur quoi. Non, on n'a pas eu peur personnellement, mais c'est toujours un risque pour l'équipement en fait, l'orage. Bon, on a mis tous les ordinateurs dans le four, voilà, qui servent de cache de Faraday, et puis voilà, après on a surveillé, mais à part essayer d'y échapper, on ne peut pas faire grand chose. Je pense que malheureusement, si on est frappé par la foudre, c'est pour le bateau, il y a potentiellement quelques
quelques dommages. Donc voilà, on essaye d'éviter les orages autant que possible, mais après il y a une certaine manière des choses qu'on subit, quoi. Là on était dans une zone où les orages se sont formés très très vite. Par contre les 2 jours qui précédaient, ce qui a peut-être un peu surpris aussi les gens qui nous suivaient sur les trackers, c'est qu'on a été très très rapide. Ça a été les 48 heures pratiquement les plus rapides de tout notre tour du monde. Et notre objectif, c'était vraiment d'aller le plus vite possible pour éviter justement ce front orageux qui, d'après nos conditions météo, glissait. Et en allant vite, on aurait dû pouvoir l'éviter. D'habitude, on s'amuse pas à aller si vite que ça. On a fait des surfs assez impressionnants, surtout pendant de longues périodes, à 15, 18, 20 nœuds. Et c'est un peu fatigant quand même pour le corps, c'est un peu bruyant. Et c'est la raison pour laquelle on essayait d'aller vite, parce qu'on savait que plus on allait vite et plus on avait en fait des chances de ne pas rencontrer C'était une belle traversée. C'était magnifique, hein. C'est vrai que c'était très beau. On était en pleine lune, donc c'était aussi bien parce qu'on voyait les nuages. Je ne vais pas dire que je re-signe pour ça tous les jours, mais enfin c'était pas une vraie traversée du tout, quoi. C'est une belle traversée. Disons qu'autant la météo, on peut dire qu'elle n'a pas été conforme, autant on ne s'est jamais laissé surprendre. Ouais, ça a été... on est toujours content d'arriver. Ouais. Bah oui, bien sûr, on est toujours content d'arriver. Mais je crois que c'était plutôt les gens qui nous attendaient qui étaient encore plus contents que nous. On n'était même pas spécialement fatigués, on a finalement assez bien dormi. Donc Nouvelle-Calédonie, c'est une terre de contraste. La partie Nouméa, qui est la partie urbaine de la Nouvelle-Calédonie, toute la côte ouest, donc c'est les grandes plaines, les cow-boys, etc. La côte est, c'est plus le côté tropical avec les forêts, les waterfalls, les cascades. Et dans le Grand Sud, donc terre du Sud, c'est la terre rouge. Et les îles Loyauté, donc là on est plus sur la carte postale avec les îles de sable blanc, etc. Ouais. We stay a few days here, then we go to visit some more islands because Jan Assay has to go home next week and we want them to show a little bit of the lagoon. So we just stay a few days here, then go a few days sailing and then go back and then we'll just see. No further plan. Pour le mois, on a donc des amis qui veulent naviguer avec nous, donc on va profiter de Chaps pour pouvoir naviguer et puis on va aussi, je pense, voyager à terre. On compte bien en profiter. Happy birthday to you on a saxo. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mona. Happy birthday to you. Arrivés à bon port les uns après les autres, chacun profite des 2 semaines restantes pour explorer l'île à sa façon.